Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Salt. On va s'intéresser dans cette 9e vidéo dédiée à Salt aux grains custom personnalisables et à une commande qui s'appelle Salt Utile qui est bonne à connaître, vous allez comprendre pourquoi. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez cliquer sur rejoindre. Et donc on va s'intéresser aujourd'hui un petit peu plus aux grains. Alors le principe des grains finalement, c'est des grains de sel, donc un peu le plus petit élément de Salt. Et c'est quoi ces grains? On l'a vu lors des précédentes vidéos, c'est ce qui va caractériser nos serveurs. Donc là par exemple, si on est sur Salt 1, donc notre master, on va lui appliquer un sudo salt et on va lui préciser que l'on veut par exemple sur notre machine de droite salt 2 faire tourner notre minion et récupérer les grains. Donc on va lui passer un items. Hop là, items. Voilà. Donc là, avec ça, on va récupérer donc ces fameux grains. Là, ce sont des grains par défaut fournis vraiment par défaut par Salt. Si on veut récupérer un des éléments dedans, par exemple l'OS Family, qu'est-ce que l'on va faire? Si on veut le faire via la ligne de commande, bien sûr, on verra plus tard, hein, mais on va pas s'intéresser toujours à faire tous les éléments en ligne de commande, mais il faut bien placer les choses. On va pouvoir récupérer l'élément de cette manière-ci. Donc ça, c'est un grain qui est générique finalement. Et bien sûr, dans différents cas de figure, on va avoir besoin d'avoir des grains personnalisés, custom, pour définir par exemple ici un environnement. Alors le grain environnement est vraiment très particulier, puisqu'en fait on peut l'utiliser aussi de différentes manières via Salt, qui est capable de le reconnaître, mais pour l'instant, on ne va pas s'intéresser à tous ces éléments-là, et on va s'intéresser à comment définir sur un minion, finalement, un grain. Donc, première manière de le faire, on va aller éditer le /etc salt minion, et on va aller rajouter dedans quelques éléments situés dans la clé grains. Donc, on va aller sudo vim /etc salt minion, et on va aller éditer ici. Alors, vous avez plein d'éléments par défaut qui sont mentionnés ici. Si on recherche, je pense qu'on doit trouver voilà, des grains. Et vous voyez que d'ailleurs l'exemple est plutôt intéressant. L'exemple est plutôt intéressant et très intéressant. Pourquoi? Parce que ici on a l'exemple du grains avec la possibilité de définir, c'est pas l'exemple que j'ai pris, mais c'est un très bon exemple. Par exemple ici, on va pouvoir définir un rôle de serveur, par exemple un web serveur qui contient Memcache, et du coup on va pouvoir lui appliquer des éléments spécifiques, puisqu'on va caractériser les différents rôles auxquels appartient ce serveur, et du coup pouvoir jouer des éléments qui correspondent. On va avoir le deployment, donc par exemple, dans ce cas de figure-là, c'est la localisation au niveau du data center, savoir quel cabinet, où il est situé dans quel U, voilà, un serveur de 2 U qui est situé dans les U 14 et 15 par exemple, etc. etc. Donc ça, c'est cool et c'est très pratique. Donc on va se mettre nous à la fin, on va aller coller donc notre grains, nos grains ici, et puis par exemple on va rajouter environment. Voilà. Alors, si vous voulez pouvoir vous en servir, le mieux c'est bien sûr l'anglophone. Et du coup, là, on va mentionner par exemple production. On va mentionner également, qu'est-ce que j'avais mis? Data center. On va mettre DC1 par exemple. Et puis, je sais plus ce que j'ai mis d'autre. On va le retrouver ici. Je sais plus bien. Type, voilà. Donc c'est comme pour des rôles, sauf que les rôles étaient simplement des listes, et ici on va le caractériser d'une seule manière notre serveur. Donc là, si je regarde la liste des grains de mon serveur Salt 2, je ne retrouve pas voilà, tout ce qui est data center, etc. etc. Alors c'est classé par ordre alphabétique, hein, et donc si je recherche par exemple data center, vous voyez, je ne le trouve pas. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire un sudo systemctl restart salt minion, et on restart le salt minion. Alors ensuite, ce qui se passe,
Généralement, quand on a fait notre restart de Minion, on va retrouver les éléments qui sont dans nos grains, finalement, notre grains qu'on a défini. Donc si je refais un grains ici, que je recherche, j'ai bien mon type qui est arrivé. Je vais retrouver ma database, mon data center, par exemple, si je le recherche spécifiquement. Je vais retrouver la valeur DC1. Je vais retrouver également qu'est-ce que l'on a mis? Donc on a mis le type, le data center et l'environnement. Hop là, forcément si je fais des fautes. Environnement. Ok, production, voilà. Donc ça fonctionne. Ce qui peut se passer, c'est que vous ayez besoin de rafraîchir les grains parce que vous avez fait des modifications, etc. Donc il y a une commande qui est très intéressante à connaître, c'est salt util. Donc salt util, ça fait partie des modules. Donc si on veut rechercher un module, on va faire un petit peu de rappel, mais si on veut rechercher un module, on va repartir sur notre 6.list underscore modules. Voilà. Donc là, il va nous lister tous les modules, et donc on en a un qu'on va chercher spécifiquement qui s'appelle salt util, qu'on va retrouver ici. Donc salt util, du coup on va pouvoir faire un list functions sur donc ce module salt util comme ceci, et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut faire. Et vous voyez qu'il permet de faire donc du nettoyage de cache, du passage de commandes, des choses spécifiques pour killer des jobs. Donc on reviendra sur cette notion de job plus tard, hein, c'est pas tout à fait le moment de le voir. Et on va pouvoir faire de la synchronisation notamment de différents éléments, soit la synchronisation de tous les éléments, et en grosso modo c'est tout ce qu'on retrouve derrière les signes qui sont là. On retrouve la synchronisation des grains pour s'assurer que nos grains sont bien à jour. Les synchronisations de Pylar, ça c'est deux éléments vraiment très très importants, ainsi que on peut retrouver également les modules. Donc ça c'est vraiment des choses qui sont extrêmement importantes. Donc nous, ce qui peut se passer dans notre cas de figure qui est là, potentiellement on peut avoir besoin de faire un point sync all pour remettre à jour l'ensemble des éléments qui sont ici, hein, vous voyez que c'est listé, et notamment là du coup de fait on a mis à jour les grains, et donc si on le souhaite, hein, on peut également faire un sync grains de cette manière-ci pour simplement rafraîchir les grains, et là vous voyez qu'on l'a fait tourner simplement sur le salt 2 et pas sur l'intégralité de nos serveurs. Donc là c'était la première méthode pour pouvoir rajouter un custom grains en remplissant ce fichier directement donc sur le Minions. Sinon, également par défaut, Salt va rechercher également dans /etc salt un fichier qui contient grains, qui se nomme grains, pardon. Donc ici, si je fais un sudo vim /etc salt grains, hop, voilà. Et ici, je vais pouvoir par exemple mettre device virtual, je sais pas, après on peut mettre ce que l'on veut, hypervisor, KVM, etc., bref, voilà. Derrière, on va faire donc un restart de notre Minion. Alors là, je pense qu'on n'est pas nécessaire, c'est pas forcément nécessaire de faire le restart du Minion. On peut aller synchroniser. Alors, hop, on va faire un petit rappel de sync all. Où est-ce qu'il est passé le sync all? Voilà. Donc on va faire une mise à jour du sync all et on va rechercher donc notre grains item, et on a dit qu'on cherche device, nous, par exemple. Voilà. Donc là, on a bien device qui a été mis à jour de fait. Et on sait que c'est virtuel. Et puis si je recherche bien sûr hypervisor, hop, voilà, on va retrouver KVM également. Donc ça c'est une manière qui est relativement statique, on va dire, et relativement manuelle pour les choses les plus simples, qu'on va pouvoir par exemple jouer et mettre en place quand on va installer une image, par exemple. Voilà, au provisioning, on va essayer de définir les grains en fonction de l'endroit où on va avoir installé la VM ou le serveur en question. On va définir ces éléments-là pour les avoir d'emblée. Sinon, il est possible également de procéder à des calculs de grains. Là, ça va se passer un petit peu différemment. Donc, pour faire ça,
on va légèrement découvrir un élément très important dans Salt. Donc pour faire ça, il faut le faire au niveau du master. Donc on va se rendre dans notre configuration de Salt Master cette fois-ci. On va se rendre ici, bah voilà, on est déjà dessus, dans un répertoire qui est très très important au niveau de Salt, c'est le file root. Alors grosso modo, on va retenir deux principaux répertoires. Le file root, qui est capital, et c'est dans ce file root qu'on va définir notamment ce qu'on va jouer, où on va le jouer également, et comment, quoi, toute la partie code en fait va reposer à cet endroit-là. C'est là où aussi vous voyez qu'on va pouvoir différencier les différents environnements et ce qu'on va y jouer dessus. Donc quelque chose de très important. Voilà. Ensuite, il y a le pilar root. Donc lui, je pense qu'on va le retrouver. Pilar root, voilà, qui lui va contenir plutôt, donc comme si on fait la comparaison, l'analogie avec Ansible, donc là on avait vu plutôt, on va dire, la partie playbook dédiée au rôle, et là le pilar root, lui, va correspondre plutôt aux variables d'inventaire. Donc nous on va pas s'en servir tout de suite, on va revenir dans le détail de tout ça après. Donc nous on était sur le file root. Et ce qu'on va faire, on va décommenter, voilà, ces lignes-ci. Donc en gros, base, on va dire, c'est l'environnement par défaut sur lequel va tourner Salt. On verra, hein, ça derrière, ce n'est ni plus ni moins que des répertoires généralement imbriqués les uns dans les autres, etc. Nous, donc, on va définir cette base. On reviendra dans le détail plus tard. On définit cette base. Qui va être stocké dans /srv salt. Donc, je copie ça, je sauvegarde, je fais un sudo mkdir de ceci, voilà, et je vais créer un répertoire qui va s'appeler grains, comme ceci. Hop. Et je vais aller récupérer un bout de code qu'on va voir ensemble. Ça peut être n'importe quoi comme code. Il y a vraiment aucun souci. Vous allez voir que c'est du Python dans le plus simple appareil, on va dire, en mode vraiment script. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant dans Salt, c'est qu'on n'est pas obligé forcément de faire des choses très poussées d'un point de vue code pour pouvoir les faire. Là, on va créer un fichier Python simplement ici. Et dans ce fichier Python, il va nous servir à calculer des grants. Donc là, on est sur des grants qui vont être calculés. Donc on va se mettre ici, on va remettre ça en forme un petit peu. Voilà. Donc qu'est-ce que l'on fait? Alors là, on est sur du Python 3. On importe socket, on importe logging. On définit une variable qui va permettre de loguer justement. Et là, qu'est-ce que l'on fait? Donc on va loguer notre name. Et on va définir une fonction et on va appeler que cette fonction qui va être printée, qui va être retournée. Et dans cette fonction qui s'appelle environment, on va calculer justement un grain qu'on va appeler envType. EnvType ici, vous voyez qu'il prend uniquement deux valeurs. Et comment va-t-on le calculer? On va prendre le nom des machines, donc c'est pour ça qu'on utilise le module, la librairie socket. Et grâce à socket, on va récupérer le nom du hostname qu'on va rentrer dans hostname. J'ai pris vraiment quelque chose d'ultra simple à partir d'un exemple qui existait déjà. Qu'est-ce que l'on fait ensuite? On va juste loguer pour éventuellement débugger si nécessaire le hostname, et on va faire une condition. Si on est sur le hostname qui est égal à salt2, alors on pourrait faire plein de calculs et intervenir beaucoup plus de choses. Là, j'ai vraiment fait les choses très très épurées pour bien comprendre les choses, le principe, et après vous en ferez tout ce que vous voudrez. Donc si le hostname vaut salt2, à ce moment-là, le grains envType vaut dev. Sinon, envType vaut others. Ok, et donc du coup on joue tout ça derrière dans notre ifName main, très important pour pouvoir lancer notre fonction. Et derrière, du coup, on va enregistrer tout ça. Donc on le rend bien sûr exécutable. Donc on est situé ici. Voilà. Toc, alors que je n'oublie rien.
Voilà, et derrière on va jouer donc bien sûr la synchronisation. Alors il faut qu'on restart le master déjà, première chose, parce qu'on a modifié sa configuration. Donc on va faire un sudo systemctl restart de salt master. Voilà, et pas le minion, hein, puisque sur le master, je vous rappelle quoi, sur la machine du master, on a le master plus son propre minion. Et on va refaire un sync all derrière. On va attendre que ça restart, voilà. On va faire un sync all. Alors, on va faire un sync all d'ailleurs général sur tous nos serveurs. Hop, voilà. Ici. Donc, on va le faire avec étoile. Comme ceci. Donc, vous voyez qu'au passage, hein, voilà, on a un grants qui s'appelle mygrants. Le grants a été joué grâce à un script qui s'appelle mygrants. Hein, donc c'est un grants qui est calculé, ça c'est le nom du fichier, c'est pas le nom du grants en particulier. Et derrière on va faire un salt2 et on va aller faire un grants.item et on va aller rechercher, donc on a dit env type. Hop là, env type. Voilà. Et donc du coup là voilà, on récupère celui qui vaut dev. Et bien sûr, si on met un étoile, on va avoir, comme on n'a qu'un seul serveur salt2, bien sûr, et bien tous les autres vont être à others. Donc là, on a vraiment quelque chose d'assez pratique, assez simpliste. On a fait un petit tour un petit peu de quelques petites manipulations avec les grants, la synchronisation, la possibilité soit de les définir en mode plutôt fixe dans les minions, soit sinon les définir en mode dynamique. Alors bien sûr, hein, si on fait un items, on va retrouver notre env type dedans, donc on va juste aller le chercher par ordre alphabétique, env type, voilà, à dev. Voilà, donc voilà, c'est parfait, j'espère qu'on a fait un petit peu le tour. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à rejoindre la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.